nous. Donc, on va aller dans Daniel chapitre 3, verset 16. Daniel chapitre 3, verset 16 à 18. Alléluia. La Bible dit ceci. Shadrach, Meshach et Abed-Nego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Et au verset 24, la Bible dit ceci. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Il répondit au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. Actes chapitre 5, verset 29 dit ceci. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Prions le Seigneur maintenant. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te remercions encore une fois pour ton amour, pour ta bonté, Seigneur, et pour le privilège que nous avons, Seigneur, de te connaître, Seigneur. Je veux te prier maintenant d'étendre ta main, de glorifier ton nom maintenant, alors que nous allons aller dans ta parole, Seigneur Jésus. Je prie, Seigneur mon Dieu, alléluia, que ta puissance se manifeste. Aide-moi à être un canal pour donner ta parole aujourd'hui, Seigneur mon Dieu. Aide-moi à le donner avec simplicité, avec amour, Seigneur, avec autorité, qu'elle trouve de la place dans nos cœurs, qu'elle germe, produise des fruits, et que ces fruits nous conduisent à la vie éternelle. Nous te prions maintenant dans le nom de Jésus-Christ et nous disons tous Amen. Alléluia. Alors maintenant, nous allons aller dans la parole. Nous avons terminé avec le dernier verset, notre verset, les 3 versets d'introduction, Actes chapitre 5, verset 29, qui dit Pierre et les apôtres répondirent il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alléluia. Et aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est que nous allons étudier cette histoire. Certains d'entre vous, vous l'avez déjà étudiée. Ce sont ces 3 jeunes hommes qui se retrouvent loin de chez eux à Babylone. Alléluia. Leur pays a été pris, ils ont été pris captifs par Nebuchadnezzar. Et il n'y a vraiment pas de devinette quant au message de cette histoire biblique. Elle est familière, beaucoup d'entre nous le savent, nous connaissons, les enfants le connaissent souvent à l'école du dimanche et tout, pour les tout petits. Donc, ils connaissent un peu l'histoire. Alléluia. Et Babylone a toujours été l'ennemi du peuple de Dieu tout au long de l'existence de l'homme. Quand tu vas étudier la Bible, tu vas voir, il y a toujours eu un conflit entre les 2 nations, le peuple de Dieu et Babylone. Et au moment de l'écriture de cette histoire, alléluia, quand Daniel l'écrit, la ville de Babylone avait atteint, en fait, si tu veux, était à son apogée. En fait, ils étaient au sommet de sa gloire sous le règne de Nebuchadnezzar. Et c'est environ 600 ans avant notre Seigneur Jésus-Christ. Et Nebuchadnezzar avait rendu cette ville tellement splendide, tellement belle. Il avait vraiment bâti cette ville-là. Il y avait des canaux, il y avait des temples, des palais, des rues célèbres. Il y avait tellement de forteresses là-bas. C'était vraiment très, très, très beau. C'était, si tu veux, un peu, si on peut dire, les États-Unis de l'époque. Alléluia, le pays le plus puissant, si on peut dire ainsi. Il y avait des jardins. Alléluia, il y avait plein de choses. Et on pense même que c'était l'une des 7 merveilles du monde antique. Et l'empire de Babylone avait été fondé des siècles avant par un certain Nimrod. Je ne sais pas si vous connaissez Nimrod. Nimrod, on le voit où? On le voit dans Genèse chapitre 10, à partir du verset 8 à 10. Donc Nimrod, là, si tu vas là-bas, tu vas le voir, il est mentionné. C'est lui qui a bâti littéralement la ville. En fait, si tu veux, même la tour de Babel, on pense que c'est lui qui était l'investigateur pour bâtir la tour de Babel. Et c'est dans cette zone-là qui est devenue, si vous voulez, Babylone. On pense que c'est l'actuel Irak et tout. Vous voyez, ces zones-là. Et la clé du culte babylonien a toujours été l'exaltation de l'individu pour devenir son propre Dieu. Alléluia. Et le mot Babel, d'ailleurs, dont on parle, donc, qui a été fondé par Nimrod, Babel veut dire la porte de Dieu. Alléluia. Et c'est ce qu'ils ont essayé de faire. Ils ont voulu littéralement devenir leur propre Dieu. Voici pourquoi, quand tu vas dans Genèse chapitre 11, où on voit qu'ils essaient de construire la tour de Babel, en fait, si tu veux, c'était une manière pour eux de construire d'une façon facile et manuelle quelque chose qui va leur permettre de se sentir Dieu. Amen. Donc, littéralement, ils voulaient défier Dieu. Quand tu vas étudier Babel,
Dieu les a dit de se disperser, mais eux, qu'est-ce qu'ils se sont fait? Ils se sont réunifiés ensemble pour faire quoi? Pour défier Dieu, pour construire une tour dont le sommet touche le ciel. L'Écriture nous dit ceci, que Dieu est descendu, Dieu les a confondus, sinon ils allaient réussir, bien sûr, dans leur projet. Et Dieu a apporté la confusion, littéralement, il les a dispersés. Mais Babylone a travaillé durement, ils se sont réunifiés, en fait, ils se sont, si tu veux, réunifiés contre Dieu. On peut dire cela comme cela. Alléluia. Et les aspects politiques et religieux de Babylone, alléluia, continuent de faire la guerre aux enfants de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que cet esprit de Babylone agit aujourd'hui d'une façon spirituelle et ça va contre les enfants de Dieu. Et ça veut amener les gens, en d'autres termes, à se sentir leur propre Dieu, à se sentir eux-mêmes. Nous n'avons besoin de personne. Alléluia. Surtout pas, ne me dites pas ce que je dois faire. Et Dieu n'a pas le droit de me dire ce que je dois faire. Je ne dois pas me comporter comme un livre me déclare, me dit par exemple. Vous voyez? Donc, ça a amené les gens à se sentir leur propre Dieu. Alléluia. Donc, c'est vraiment important. Mais ce qu'il faut savoir, c'est ceci. C'est que peu importe ce qui va arriver, l'Église de Dieu va toujours sortir victorieux. Alléluia. L'Église de Dieu sort toujours victorieux. Et ça, tu vas le voir dans Apocalypse 17 et Apocalypse 18. Mais Babylone, si vous voulez, c'est un adversaire puissant. Alléluia. Mais Babylone sera vaincu. Maintenant, pour revenir à notre histoire, Shadrach, Meshach et Abednego ne se rendaient pas compte, mais ils allaient devenir, si tu veux, des personnages tellement importants, des personnages clés, des acteurs très importants qui vont influencer la foi de plusieurs et de milliers de personnes après eux. Comme quoi, les actions que nous posons maintenant peuvent avoir un impact considérable dans le futur. Alléluia. Très important. Alléluia. Donc, nulle part dans cette histoire, il nous est dit, par exemple, que la statuette qui avait été faite était la statuette de Nebuchadnezzar. Juste pour vous mettre dans le contexte, c'est que le roi Nebuchadnezzar, qui était vraiment à son apogée, va faire une statuette et il va demander à son peuple de se prosterner devant cette statuette. Maintenant, on ne sait pas, ce n'est pas écrit que c'était la statuette de Nebuchadnezzar, mais on pense que c'était peut-être la statuette d'une de ses divinités ou une statuette représentant ses divinités à lui. Et il voulait littéralement que tout le monde se prosterne et adore l'image. Alléluia. Et il crée cette histoire, cette image. Donc, puisque adorer l'image, c'est lié à l'adoration des dieux babyloniens, cette image n'était pas une image de Nebuchadnezzar lui-même, mais c'était l'image des dieux qu'il servait. Je vais faire maintenant une déclaration, mes frères et sœurs. Il y a toujours un choix entre la voie babylonienne et la souffrance. Je vais le dire ainsi. Il y aura toujours un choix entre la voie de tomber dans ce qu'on appelle l'idolâtrie et le feu. Alléluia, très important. Et Nebuchadnezzar était sérieux au sujet de sa menace de destruction. Il voulait que tout le monde se prosterne. Mais il y avait 3 jeunes hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, qui étaient vraiment des Juifs, qui avaient grandi avec la connaissance de Deutéronome 6.4. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu adoreras l'Éternel, ton Dieu, que lui seul. Ils ont grandi avec cela, ça avait pris de la vie en eux. Et ils se retrouvent, bien sûr, dans ce contexte-là. Et ces 3-là étaient sûrs, ils étaient prêts à ne pas obéir quoi qu'il arrive. Donc, voici maintenant le décret de Nebuchadnezzar. Celui qui ne se prosterne pas devant la statuette qu'il a faite, on doit le jeter dans ce qu'on appelle un four, la fournaise ardente. Donc, le four, si tu veux, c'était la méthode préférée de torture des Babyloniens. Alléluia. Des rois juifs ont été tués de cette façon-là parce qu'ils aimaient beaucoup cela. On te prend, on te met dans un four, on allume le feu, et puis tu meurs là-bas. C'est vraiment horrible. C'est bizarre, comme chaque nation avait comme sa technique de torture préférée. Pour les Romains, c'était la crucifixion. Hein? Pour les Babyloniens, eux, c'était la fournaise. Anyway, tu ne veux pas avoir les deux. Jérémie chapitre 29, verset 22, on peut voir que des rois juifs ont été tués de cette façon-là. Jérémie 29, verset 22, l'Écriture dit ceci. On se servira d'eux comme d'un sujet de malédiction parmi les captifs de Juda qui sont à Babylone. On dira que l'Éternel te traite comme Sédécias et comme Akab, que le roi de Babylone a fait rôtir au feu. Donc, on voit qu'ils aimaient beaucoup cela, cette façon-là de tuer les gens, de détruire les gens.
Mais Shadrach, Meshach et Abednego ne s'inclineraient pas, ne se sont pas inclinés parce que la foule faisait. Parce que quand on chantait, littéralement, on mettait la musique, tout le monde se prosternait pour adorer la statuette, mais Shadrach, Meshach et Abednego, eux, ils refusaient. Ils ne l'ont pas fait. Vous voyez, ils n'ont pas suivi la masse. Alléluia. Vous comprenez, mes frères et sœurs, qu'il y a souvent ce qu'on appelle l'effet de masse. L'effet de masse, elle peut être positive comme elle peut être négative. Dans ce cas-là, c'était négatif. Et Shadrach, Abednego et les autres pouvaient littéralement dire, OK, nous, on va suivre comme tout le monde le fait, ben, nous aussi, on le fait. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas parce que tout le monde le fait que c'est bon de le faire. Ce n'est pas parce que tout le monde le fait que nous devons aussi le faire. Alléluia. Parce qu'ils savaient, ces trois jeunes hommes savaient que s'ils se prosternaient devant cette image-là, ils allaient violer les 2 premiers des 10 commandements donnés par Dieu. Exode chapitre 20, versets 1 à 6 dit ceci. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Alléluia. Donc, Shadrach, Meshach et Abednego comprennent maintenant que s'ils se prosternent, ils vont violer ces commandements. Un autre commandement qu'on voit dans Deutéronome 6,4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Et Jésus a appelé cela le premier commandement, le plus grand, le plus prééminent, le plus important, le plus fort. On le voit dans Marc chapitre 12, verset 28, Jésus le dit. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Jésus prend Deutéronome 6,4, quand on vient lui demander quel est le plus grand, mais vraiment le plus grand, il dit, c'est écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Et je veux me tenir ici encore pour rappeler encore à l'Église que écoute peuple de Dieu, écoute Église, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Il n'y en a point d'autre. Alléluia. Il n'y a pas 2 dieux, il n'y a pas 3 dieux. Il y a un seul Dieu et c'est lui seul qui mérite d'être adoré. Alléluia. En tout temps, hors saison, dans la saison, pas de saison. Qu'on soit heureux, qu'on ne soit pas heureux, le Dieu que nous servons mérite d'être adoré. Alléluia. Et je vais vous dire son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lui seul est assis sur le trône. Alléluia. C'est le roi des rois, c'est le Seigneur des seigneurs, c'est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. J'ai même envie de dire c'est le roi des seigneurs et c'est le Seigneur des rois. Alléluia. Il est le maître, il est tout. Alléluia. Il est le souverain sacrificateur. Alléluia. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Alléluia. Il est en même temps le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Le juste juge. Alléluia. Il est notre avocat. Alléluia. Celui qui se tient à la brèche pour son peuple. C'est lui qui guérit encore une fois. Alléluia. C'est lui qui juge, c'est lui qui restaure, c'est lui qui pose, c'est lui qui dépose en même temps. Alléluia. C'est lui qui détruit, c'est lui qui construit encore en même temps. Alléluia. C'est lui qui crée la terre et le ciel par la puissance de sa parole. Alléluia. Il crée toutes choses par son plein conseil. Et il s'appelle Jésus-Christ. Et nous le connaissons et c'est lui que nous adorons aujourd'hui. Nous n'adorons pas quelqu'un d'autre. Alléluia. Et nous comprenons que c'est lui qui est venu nous sauver. Alléluia. Ça, c'est très, très, très important de comprendre cela. Donc, c'est le plus grand des commandements Église. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Alléluia. Donc, Nebuchadnezzar avait pris des mesures pour rendre le culte de l'image acceptable pour tous ces sujets. Donc, la cérémonie a été suivie d'une belle musique, mélodie, alléluia, pour amener tout le monde à adorer la statuette. Et il faut faire attention à la musique. La musique, des fois, peut t'amener à adorer des choses que tu n'imagines pas. Voici pourquoi, il faut faire attention avec la musique mondaine. Alléluia. Je ne sais pas, en tout cas, il y a une onction derrière, qu'elle soit divine ou maléfique. Ah oui, il y a des chansons, alléluia, ça affecte ton subconscient et ça va t'amener des fois, n'avez-vous pas remarqué des fois que vous allez voir certains dans les concerts qui tombent en transe, même des chansons qui ne glorifient pas Dieu, des chansons sataniques où les gens se mettent même nus, alléluia. Peuple de Dieu, écoutez-moi bien, n'écoutez pas n'importe quoi.
N'écoutez pas n'importe quelle musique. Alléluia. N'écoutez pas des musiques mondaines. Écoutez les musiques qui louent Dieu. Des musiques qui bénissent Dieu. Alléluia. Et même dans les musiques qui louent Dieu, il faut encore être très, 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 très sélectif. Donc, la musique est un instrument qu'on va souvent utiliser pour amener les gens à faire quelque chose. N'avez-vous pas remarqué que même dans les publicités, on utilise toujours la musique? Amen. Vous savez, des fois, on peut prendre une situation comme cela, là, banale, et on met une musique triste. Et ça va chercher tes émotions, et ça va t'amener en d'autres thèmes. Même pour faire souvent comment on appelle cela? Pour amener des gens à faire des dons. Que ce soit 10 ans pour des enfants en Afrique. Croix-Rouge, je ne sais pas. On prend un bébé, alléluia, et puis on met une musique triste. Et puis toi qui es assis là, ton cœur est touché, tu envoies le chèque. Pourtant, ceux-là, même qui disent Croix-Rouge, Centraide, tout, si tu vois leur PDG dans les voitures dans lesquelles ils roulent, en tout cas, je m'avance dans quelque chose là, mais que Dieu nous aide. Je ne sais pas c'est à quoi avec la musique, alléluia, mais juste pour vous dire, il faut faire attention à la musique. Louer Dieu. Écoutez des musiques qui louent Dieu, des cantiques spirituels, des cantiques qui vont amener votre âme dans la présence de Dieu, des cantiques qui vont vous amener à vous prosterner devant le seul et unique vrai Dieu, passe d'une autre divinité. Alléluia. Donc, les 3 garçons hébreux ont tenu. Ils n'étaient pas là, ils n'étaient pas les seuls prisonniers juifs dans la foule. Mais, même s'il y avait des juifs qui se sont prosternés, eux, ils sont tenus debout. Dire à quelqu'un, vous savez, tenir ferme, c'est tenir, même s'il faut que tu te tiennes seul. Alléluia. Tenir ferme, c'est tenir, même s'il faut que tu te tiennes seul. Et ça, c'est très important. Nous devons tenir ferme. Alléluia. Et je sais qu'il y a des situations actuelles qui veulent te pousser à fléchir les genoux. Peut-être que tu es là, littéralement. Le diable veut taper tes jambes comme ça. Il veut taper tes jambes pour que tu tombes. Mais mon frère, tiens ferme. Ma soeur, tiens ferme. Alléluia. Tout le monde le fait. Mais cela n'a pas d'importance pour les serviteurs de Dieu. Ce n'est pas parce que tout le monde le fait que nous devons le faire. Tant que ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu, nous ne devons pas le faire. Alléluia. Et ce que l'esprit babylonien ne comprenait pas justement, c'est que les commandements de Dieu refusent de plier les genoux. Alléluia. Même quand ça semble être opportun. Alléluia. La vérité ne peut pas être changée. Alléluia. Même légèrement. Écoutez-moi bien. N'acceptez jamais rien, même si ça contredit, même infiniment, légèrement la parole de Dieu. N'acceptez pas cela. Alléluia. Regardez, si je vous prends un verre d'eau pure, mais vraiment pure, de l'eau de source, Evian, et je mets une infime goutte de venin là-dedans, allez-vous boire cette eau? Non. Elle est souillée. Cette parole, elle est pure. Alléluia. C'est un argent éprouvé. Alléluia. Elle est pure, dit la parole de Dieu dans le livre des psaumes. La parole de Dieu, elle est pure. Alléluia. N'acceptez rien qui contredit, même légèrement, la parole du Seigneur. Alléluia. Sinon, ça devient l'erreur. Les 3 garçons hébreux ont entendu une musique plus noble que celui de Babylone. Et cette musique, c'était quoi? C'était cette musique qui retentissait dans leur cœur, leur disant, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Ils n'ont pas écouté la musique du monde. Écoutez-moi bien, nous avons de la bonne musique dans la maison du Seigneur. Nous n'avons pas besoin d'aller chercher les acteurs du monde. Nous n'avons pas besoin de vouloir faire comme eux. Et des fois, nous allons vouloir même faire comme eux. Alléluia. Pour attirer. Nous n'avons pas besoin de faire comme le monde, mes frères et sœurs. Faisons juste comme Dieu nous demande de faire. Et c'est celle-là qui est vraiment ointe. Alléluia. Dieu avait commandé aux ancêtres de ces 3 jeunes hommes ceci. Exode 23, verset 2. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. Et tu ne déposeras point dans un procès, tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. Alléluia. Ça, c'est ça qui... faut pas suivre la multitude pour faire le mal. Ce n'est pas bon. Alléluia. Ces garçons, ils se souvenaient de l'histoire récente d'Israël sous le règne de Asa, Josaphat, d'Ézéchias, quand Dieu avait délivré leur petite nation d'une multitude de beaucoup de nations. Vous vous rappelez, Israël a été attaqué plusieurs fois. Ils étaient petits comme cela. Mais il y a une main, alléluia, invisible, alléluia. Il y a un cavalier invisible qui est venu et qui a combattu pour eux. Ces garçons-là sont partis avec ces souvenirs-là. Je suis là pour rappeler au peuple de Dieu, n'oubliez jamais les bienfaits de l'Éternel. Un jour, on était perdu. Un jour, on était paumé. Un jour, on n'avait rien. Mais l'Éternel a fait de grandes
choses. Alléluia. L'Éternel a fait de grandes choses. N'oublions jamais toutes ces grandes victoires que le Seigneur nous a données. Amen. Alléluia. 2 Chroniques 14, 11 dit ceci. Asa invoqua l'Éternel, son Dieu, et dit, Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide. Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Oh, alléluia. Que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Mais quelle prière extraordinaire. En fait, il amène Dieu. Alléluia. Dieu s'est dit, mais attends, une prière comme cela, donc ça veut dire que si je laisse, l'homme va prendre le... Non, jamais. Je ne donne pas ma gloire à un homme, je vais agir. Alléluia. Quelqu'un doit prier de cette façon-là. Seigneur, je t'en prie, n'amène pas l'homme, alléluia, à prendre la victoire sur toi, alléluia. Regarde-nous dans la situation dans laquelle nous sommes et glorifie ton nom. Voici pourquoi j'aime Moïse. Moïse priait ainsi. Moïse va devant Dieu, il dit, Seigneur, si tu ne les délivres pas, tu sais quoi? Les autres nations vont dire que tu les as délivrés, tu les as amenés dans le désert parce que tu n'étais pas capable de les amener dans la terre promise. Voici pourquoi tu les as tués dans le désert. Et Dieu dit, bon, c'est vrai aussi ce qu'il a dit là. Sauvons-les seulement, même si ils sont durs, même si c'est des têtes de mules, même si c'est des têtes dures, sauvons-le. Nous devons savoir comment approcher Dieu. Voici pourquoi il faut approcher Dieu avec sa parole. Probablement que Shadrach, Meshach et Abednego ont rappelé à Dieu ce qu'il avait fait du temps de Josaphat, du temps de Ézéchias, comment le Seigneur les avait libérés spécifiquement. Quelqu'un doit rappeler à Dieu ses promesses. Quelqu'un doit dire à Dieu, Papa, alléluia, n'est-ce pas toi qui as fait ceci? N'est-ce pas toi qui nous as amenés dans ce temps-ci? N'est-ce pas toi qui nous as conduits sur tes ailes ici? Oui, nous avons peut-être mal fait, mais Père, alléluia, ne nous laisse point rester ici, alléluia. Ne nous laisse pas dans cette situation, parce que si tu nous laisses dans cette situation, que diront les gens dehors? Que diront les autres peuples? Que diront à tout cela que nous avions dit, l'Éternel est fort, l'Éternel est puissant, l'Éternel est capable. Alléluia. Oh, alléluia. Nous voulons rappeler à Dieu ses promesses. Alléluia. 2 Chroniques chapitre 20, 15 dit ceci. Et Jacaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et Jérusalem et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Car ce ne serait pas vous qui combattrez. C'est Dieu qui combattra. C'est Dieu. Alléluia. Écoute, Dieu est en train de dire à quelqu'un aujourd'hui, oui, il y a une multitude de situations qui te taraudent, qui te déstabilisent. Alléluia. Et tes pensées sont en train de bouger littéralement. Tu es abattu dans ton âme. Mais l'Éternel te dit aujourd'hui, mon frère, alléluia, ne promène pas les inquiets, car Dieu combattra pour toi. Alléluia. Ce n'est pas toi qui vas combattre, c'est Dieu qui va combattre pour toi. Dieu est en train de t'amener à une place, alléluia, où tu n'as plus de force, où tu ne vas plus t'appuyer sur ta force, mais tu comptes sur l'Éternel. Oh, alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais je suis en train d'encourager quelqu'un. Si ce n'est pas toi, c'est sûrement moi. Alléluia. Mais je sais une chose, car l'Éternel, notre Dieu, est au contrôle. Alléluia. Et Dieu va faire quelque chose. Il va donner gloire à son nom. Alléluia. Il va rebâtir. Alléluia. Il va te sauver. Alléluia. De cette situation qui veut te pousser à fléchir les genoux. Non, mon frère, ma soeur, tu ne vas pas fléchir les genoux. Tu tiendras pour l'Éternel. Alléluia. 2 Chroniques chapitre 32 et 7 dit ceci. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. Car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Alléluia. Peut-être que le monde a des richesses. Peut-être qu'ils ont le talent. Peut-être qu'ils ont les finances. Peut-être qu'ils ont beaucoup d'armées. Je ne sais pas. Mais oh, alléluia. Notre force à nous est invisible. Alléluia. Notre force à nous, alléluia, c'est l'Éternel des armées. C'est celui qui n'a jamais perdu un seul combat. Alléluia. Dans son palmarès, c'est victoire, 0 défaite. Alléluia. 0 défaite. Alléluia. Même avant de combattre, il a déjà gagné. Alléluia. Il combat dans la victoire, pas hors de la victoire. Alléluia. Il ne se bat pas pour avoir la victoire. Il va sur le ring ayant déjà vaincu. Alléluia. Alors, avant même d'arriver, son ennemi a déjà fui. Alléluia. Il rentre dans... Oh, lui seul joue dans sa ligue. Alléluia. Oh, alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais ce Dieu-là, il est fort. Vous savez, c'était une multitude. Vous savez, la multitude, souvent, il faut faire attention. C'était une multitude qui a réprimandé les aveugles qui criaient à Jésus. Rappelez-vous.
Alléluia. Il y avait les aveugles. Jésus arrive, ces aveugles qui criaient, Jésus, aie pitié de nous. Tu vas voir ça dans Matthieu 20, 31. Mais Jésus, aie pitié de nous. Et au verset 31, c'est dit, la foule les reprenait pour les faire taire. Mais quoi, ils ont fait quoi? Mais ils criaient plus fort. Aie pitié de nous, Seigneur, Fils de David. Alléluia. Écoute-moi bien. Regarde pas la foule, mais crie beaucoup plus fort à Dieu. Alléluia. Crie beaucoup plus fort au Seigneur. Seigneur Jésus, aie pitié de nous. Alléluia. Aie pitié de nous. Peut-être que la situation semble difficile. Alléluia. Mais aie pitié de nous, Seigneur. Écoutez-moi bien. Peuple de Dieu, crions beaucoup plus fort. Alléluia. Permets pas la pandémie. Permets pas au confinement. Permets pas la situation actuelle. Permets pas à ta situation, aux finances, à l'angoisse, à la détresse. Alléluia. À la souffrance de taire ta louange, alléluia, parce qu'il est question de ta louange, il est question de qui tu vas adorer, alléluia, dans un temps comme celui-ci, alléluia. Toute situation que vous allez traverser, il est question de qui tu vas louer, il est question de qui tu vas adorer. Est-ce que tu vas adorer la situation ou est-ce que tu vas adorer Dieu? Moi, je ne sais pas pour toi, mais moi, j'ai décidé de donner mon adoration à Dieu seul. J'ai décidé de lever ma voix plus fort, de dire, Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Seigneur Jésus, aie pitié de mon frère. Seigneur Jésus, aie pitié de ma soeur. Seigneur Jésus, fais de grandes choses. Alléluia. Alléluia. C'était une multitude qui a choisi Barabbas, le zélote, au lieu de choisir le Seigneur Jésus. Matthieu chapitre 27 et 20 dit ceci. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Si on devait suivre la foule, Jésus est le pécheur, Jésus est le malfrat. Mais oh, alléluia, vu que nous ne suivons pas la foule, alléluia, Jésus est le juste, alléluia. La foule a préféré le mal, mais oh, alléluia, quelqu'un doit arrêter de suivre la multitude et suivre ce que Dieu est en train de lui dire. Quelqu'un doit arrêter tout simplement de suivre ses pensées et suivre la parole de Dieu. Quelqu'un doit arrêter de suivre littéralement, alléluia, ses penchants. Parce que l'ennemi est là, alléluia, pour nous déstabiliser. Mais je déclare au nom de Jésus que le peuple de Dieu est debout. Vous savez comment la Bible décrit le peuple de Dieu? C'est une lionne. C'est une lionne. Alléluia. Oh, quand tu parles, ça commence à venir, ça coule seulement. Je vais laisser aller. C'est une lionne. Alléluia. Oh, alléluia. La lionne, elle est mariée à un lion. Alléluia. Et bizarrement, notre roi est appelé le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Pour te dire ceci, mon frère, ma soeur, nous sommes dans la victoire. Apocalypse chapitre 7 et 9 dit ceci. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau revêtu de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Pourquoi ce verset? Pour vous dire ceci, alléluia. Peut-être que tu as l'impression que nous sommes peu, mais un moment viendra où tu vas voir que réellement nous étions une multitude, alléluia. Ne suis pas la multitude qui va, alléluia, dans la perdition, mais tu vas rejoindre une autre multitude qui va se tenir devant le trône de l'agneau et qui va louer le Seigneur. Regardez, et il criait d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Alléluia. Oh, on va faire un peu d'unicité ici. Alléluia. Regardez, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Quelqu'un dit, mais voici, il y a deux. Il y a le Dieu qui est assis sur le trône et il y a l'agneau. Le mot « et » ici, là, c'est le mot « kai » en grec. C'est un « e », pas un « e » d'addition de plusieurs noms. C'est un « e ». C'est comme si je dis, comment un? Dis-moi encore. Un E d'association, merci. C'est comme si je dis, alléluia, le pasteur Abou, alléluia, et le pasteur Abou, et je ne sais pas moi, et le mari de la sœur Alice, par exemple. Alléluia. Le pasteur Abou et le papa d'Élysée. Le pasteur Abou, alléluia, et je ne sais pas moi, et le gentil monsieur, là. Alléluia. Je ne suis pas en train de me faire auto-proclamer, alléluia, auto-jeter fleurs, mais alléluia, c'est pour que vous compreniez, alléluia. C'est ça, alléluia. Et ça, c'est très important, mes frères et sœurs, de comprendre cela. Parce que c'est un et d'association. Le Seigneur Jésus, alléluia, notre Père et le Seigneur Jésus. C'est en train de dire notre Père qui est aussi le Seigneur Jésus-Christ. Donc, à Dieu qui est assis sur le trône, mais qui est aussi l'agneau, en fait. C'est ça qu'il est en train de nous enseigner ici. Apocalypse 16, 6 dit ceci. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils en sont dignes. Et j'entendis l'autel qui disait,
oui Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Le 4e versa sa coupe sur le soleil et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Wow, alléluia. Les hommes furent brûlés par une grande chaleur et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Pour ceux qui ont étudié sur l'Apocalypse, vous allez voir littéralement pour tous ces fléaux qui vont arriver, littéralement les punitions qui vont arriver aux gens qui vont fléchir spécifiquement les genoux, qui vont laisser le Seigneur, ceux-là qui vont tuer littéralement les enfants de Dieu, qui vont aller contre les enfants de Dieu. Voici leur terminaison dans Apocalypse chapitre 16. Alléluia. Mais regardez ce que l'Écriture dit, nous allons continuer notre enseignement. Alléluia. Quand vous ne vous inclinez pas, vous allez vous démarquer. Quand tu ne t'inclines pas, tu vas être visible. Vrai ou faux? Alléluia. Tout en respectant la distanciation, là. Alléluia. Je pense qu'on peut le... Bon, ok, j'allais faire un exemple. Alléluia. Mais si vous êtes debout, alléluia. Supposons qu'on est tous debout. Alléluia. Si je dis assis, alléluia. Et que 3 ou 4 personnes restent assis. Ici, en ce moment, on est 4. On est 5, voilà, 6, alléluia, pour respecter la distanciation, alléluia. Donc, voilà, on est 6, alléluia. Mais vous savez quoi, imaginez-vous, si par exemple, on est tous debout et que je dis aux 5, asseyez-vous. Si les 5 s'asseyent, automatiquement, celui qui est debout devient visible. Amen. Il devient visible. Donc, Shadrach et Meshach et Abednego, en tenant ferme, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont devenus visibles. Quand tu tiens ferme pour Dieu, tu deviens visible pour le diable. C'est tout à fait normal. Voici pourquoi tu as des attaques. Voici pourquoi il a les yeux sur toi. Pourquoi? Parce qu'en tenant ferme, tu as refusé de fléchir les genoux. Tu n'as pas suivi la multitude. Tu es tout simplement devenu visible. Ces 3-là auraient pu dire ceci. Nous allons nous conformer simplement à l'extérieur. Alléluia. Mais on ne va pas s'incliner à l'intérieur. On a dit, ok, on va juste le faire. Mais non, à l'intérieur, on n'est pas fait. Eux, ils disent qu'à l'intérieur, on ne va pas le faire. Mais à l'extérieur, on ne va pas aussi le faire. Alléluia. Pour te dire, mon frère, ma soeur, servir Dieu là. Alléluia. C'est à l'extérieur. C'est aussi à l'intérieur. Alléluia. Voici pourquoi notre sanctification n'est pas une sanctification seulement intérieure, mais elle se manifeste aussi à l'extérieur. D'autres disent, mais pasteur Abou, vous là, alléluia, vous êtes toujours sur l'extérieur, toujours l'habillement. On n'a jamais dit ça, alléluia. Nous n'avons jamais dit ça. En passant, je suis contre ceux qui font l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est pourri. Je suis vraiment contre cela et je ne suis pas d'accord avec cela, alléluia. Voici ce que la Bible prêche. La Bible dit que la sanctification intérieure doit se manifester à l'extérieur. Donc quand on te voit, on doit savoir que tu es un enfant de Dieu. Et quand on te côtoie, on doit savoir qu'à l'intérieur de toi, Dieu t'a touché. Alléluia. Très important. Donc je répète, voici ce que la Bible enseigne et ce que nous enseignons. Alléluia. L'ex-sanctification, c'est à l'intérieur et elle se manifeste à l'extérieur. Alléluia. Très important. Alléluia. Très, très, très important. Et ces 3-là ont pu dire non, on va juste fléchir. On va faire comme eux. Alléluia. Mais à l'intérieur, non. Ils ont dit non, nous allons tout simplement tenir. Vous savez, ils auraient pu dire, mais après tout, c'est le cœur qui compte. Comme beaucoup le disent, Dieu ne regarde pas à l'extérieur, Dieu regarde au cœur. Ils ont mal compris ce passage-là. Dieu est en train de nous enseigner quelque chose. Comme les hommes ne voient pas le cœur, donc c'est important que vous ayez l'intérieur. Mais comme Dieu voit le cœur, vous devez aussi travailler le cœur. C'est ça. Alléluia. Voici pourquoi l'Écriture dit que votre lumière luise afin que les gens voient et glorifient votre Père qui est où? Dans les cieux. Donc l'extérieur doit manifester la gloire du Seigneur. Ils savaient que cette attitude n'allait pas plaire à Dieu. Ces gens qui disent, ok, je fais n'importe comment, je m'habille n'importe comment, j'ai pas besoin, alléluia, de me couvrir, alléluia, sans sainteté comme la Bible déclare, je fais comme je veux. De toute façon, Dieu regarde au cœur. Ça ne plaît pas à Dieu. Ça ne plaît pas à Dieu. Dieu veut que tu te sanctifies à l'extérieur. Dieu veut que tu te sanctifies aussi à l'intérieur. Alléluia. L'âme du monde. Alléluia. L'âme du monde, c'est tout simplement nous amener à cette place-là où nous allons tout simplement penser spécifiquement que le fait qu'on vit pour Dieu, on est perdu. On n'est pas dans le moule. On n'est pas in. C'est rendu même à une place où on dit, si tu ne vas pas, oh jeune, écoutez-moi bien, si tu ne vas pas en boîte, mais tu perds ta vie, tu es in. C'est faux, archi faux. T'as pas besoin d'aller en boîte.
C'est ceux qui vont en boîte qui ont tout perdu. Alléluia. Écoute, ne suis pas cela. Oh, t'as pas une copine, toi? Alléluia, t'as pas une copine? Ne fais pas ça, mon frère, ma soeur. Ne suis pas la multitude. Ce n'est pas parce que tous les gens autour de toi font cela que c'est bon. Faut pas écouter cela et ne va pas là. Ne va pas dans cette direction-là. Alléluia. Alléluia. Amen. Les gens se sont opposés à ces trois-là, mais ces trois-là sont restés fermes. Alléluia. Ils sont restés fermes sans avoir aucune garantie que leur Dieu allait vraiment leur venir en aide. Alléluia. Tout ce qu'ils savaient, c'est les témoignages des anciens où Dieu avait agi dans le passé sur lequel ils se sont baqués spécifiquement. Alléluia. C'est quand ils ont refusé, alléluia, de se compromettre que la colère du roi, alléluia, a augmenté encore une fois. Quand tu refuses, Satan se met encore plus en colère contre toi. Alléluia. Il ordonne à ce moment-là, le roi Nebuchadnezzar augmente. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'on augmente le four. Alléluia. Je n'ai jamais compris cela. Le feu, c'est le feu. Mais que ça soit chauffé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, ça reste le feu. Tu le mets dedans, il va brûler. Mais il est tellement en colère qu'il augmente le four combien de fois? 7 fois, dit l'Écriture. 7 fois. Hey, ça là, ça pourrait amener Shadrach et Abednego dit que bon, peut-être à une fois même c'était même correct, mais Seigneur, comme tu vois là, il a augmenté 7 fois, on va peut-être faire un peu de compromis. Alléluia. 7 fois, les gens, ces jeunes hommes l'ont dit que, hey, mon ami, fais si tu veux, tue-nous. Et ils le disent, on l'a lu au départ, il dit, notre Dieu peut. Amen. Tu sais, le mot-clé c'est peut. Pour dire ceci, il peut. S'il veut, il va me délivrer. S'il veut pas, il va me laisser là-dedans. Mais anyway, tu sais quoi, roi? Je ne vais pas fléchir les genoux et je ne vais pas adorer ta statuette. C'est ce que j'appelle la conviction. C'est des gens qui étaient convaincus. Alléluia. Tu sais, on ne peut rien contre quelqu'un qui est convaincu. Alléluia. Tu peux tuer le corps, mais tu peux pas tuer la conviction qui est en lui. Alléluia. Il est déjà dedans, vendu, scellé, fermé. La clé est déjà jetée même dans la mer. Il est dedans avec Jésus. Alléluia. Dedans avec Jésus. 7 fois, plus que la normale. Alléluia. Tu sais, c'était juste une figure qui va montrer, c'est une façon de parler pour montrer l'intensité des flammes, l'intensité de la douleur, l'intensité de la souffrance spécifiquement. Aussi chaud, alléluia. Si tu veux, l'enfer sur terre. Je ne sais pas si l'enfer s'est chauffé cette fois, je ne sais pas. Mais en tout cas, peut-être c'est le petit frère de l'enfer qu'on a envoyé ici. Alléluia. Mais c'était pas évident. Et leur déclaration était ceci. Nous savons que notre Dieu est capable de nous délivrer. Mais sinon, nous n'allons pas nous incliner, on ne va pas le faire aujourd'hui, on ne va pas le faire demain. La génération des Shadrach, des Meshach et des Abednego, permettez-moi de vous parler aujourd'hui. C'est des gens qui ne fléchissent pas les genoux, même si la souffrance augmente. Quand ça augmente, ils continuent. Alléluia. Même si tu les persécutes, tu les tortures, tu fais quoi? Ils continuent. Et vous savez quoi? N'eût été souvent cela. Alléluia. Certains de nos bien-aimés ont été torturés pour que nous puissions avoir l'évangile, la parole de Dieu que nous avons aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Ils savaient que Dieu allait les délivrer. Alléluia. Ils ne savaient pas si ils savaient que Dieu est capable de les délivrer. Mais ils ne savaient pas que Dieu allait les délivrer. Mais ils savent une chose. Dieu est capable de me délivrer. Alléluia. Alléluia. Ils n'avaient pas la certitude que Dieu allait les honorer devant un Dieu païen. Ils savaient une chose. Nous devons nous tenir pour la vérité. Quelqu'un doit savoir une chose. Quelqu'un doit se tenir, alléluia, pour la vérité. Quelqu'un doit se tenir pour la vérité. Tiens-toi pour ce qui est vrai. Tiens-toi pour ce qui est bon. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est pas facile. Mais tiens-toi pour la vérité. Ne fléchis pas les genoux. Ne compromets pas. Alléluia. Quelqu'un est sur le point de lâcher. Quelqu'un est sur le point de changer un peu. Quelqu'un, ses pensées sont attaquées. Ses pensées sont en train de dire, mais pourquoi j'ai fait tout ça? Est-ce que j'ai vraiment bien fait de faire tout ça? Est-ce que j'ai vraiment bien fait? Écoute, tu es sur le point de lâcher. Mais Dieu m'envoie te dire aujourd'hui, alléluia, s'il te plaît, ne lâche pas, tiens encore ferme. Dieu est en route. Dieu est capable. Dieu est fidèle. Alléluia. Dieu n'est pas à l'heure. Dieu est fidèle. Alléluia. Dieu est fidèle. Et ce qu'il a dit qu'il va faire, il va le faire. Et il fait toutes choses belles en son temps. Alléluia. Je parle à quelqu'un, je suis convaincu aujourd'hui. Alléluia. Ne lâche pas, mon frère, ma soeur. Tiens ferme pour la vérité. Tiens ferme pour la vérité. Certaines personnes disent, je servirai Dieu s'il m'aide. Vous n'avez pas compris. J'ai réfléchi comme ça, moi aussi, à un moment donné. Aujourd'hui, je comprends différemment. Nous ne devons pas dire cela. Je vais servir Dieu si Dieu m'aide. C'est un chantage. Simplement, purement spirituel. C'est un chantage. Seigneur, si tu ne m'aides, d'autres disent, Seigneur, si tu ne m'aides pas, on tombe dans le péché.
Seigneur, tiens-moi, Ok, je suis en train d'y aller. non, Je suis en train pas. d'aller à la fornication. Seigneur, vraiment, si tu ne me donnes pas les papiers là demain, Non, c'est pas non, ça. Satan va prendre la position. Non, fais pas ça, frère. Oh, Seigneur, tiens-moi, je suis en train de tomber dans l'adultère. Je suis en train de tomber dans la fornication. Je suis en train de tomber dans le mensonge. Je suis en train de tomber dans ceci. Non. Si tu me donnes pas ça, oh, le monde, je retourne dans le monde. Moi, je retourne dans le péché. Je ne vais plus te servir. Seigneur, non, ne faites pas cela. Dis à Dieu, Père, je vais te servir quoi qu'il arrive. Que tu me donnes pas, ce qui est sûr. Alléluia, ta parole déclare. Alléluia, ce n'est pas la chair et les os qui vont hériter du royaume. Alléluia. Moi, je veux te servir. Je veux aller. Que est ta volonté, oh mon Dieu. Est ta volonté. Alléluia. Est ta volonté. Oh, je me rappelle quand j'entendais les papiers d'immigration, où je vais devant l'immigration. On me regarde en face, on me dit intention de refus. Ah, c'était dur. Pourtant, tout était là. Pour Dieu m'appelle à le servir ici. Tout va bien. On me dit intention de refus. Vraiment, chez toi. Et là, je sors. Pourtant, avant de rentrer encore dans cette salle, Dieu lui-même m'avait dit que c'est lui qui donnait les papiers. J'ai dit, mais finalement, c'est qui? C'est eux ou c'est toi? Mais il m'a dit ça. Il m'a dit, intention de refus, je rentre chez moi, oh, je bénis Dieu. Car vous savez, quand vous demandez la force à Dieu, il vous la donne. J'ai dit, oh, c'était pas facile même de prier. Mais il m'a donné la force de me mettre à genoux, de le regarder en face et de lui dire, Père, voici ce que l'homme m'a dit. Mais moi, je viens vers toi en te disant, donne-moi les papiers, car cette terre, tout ce qu'elle renferme est à toi. Frères et sœurs, croyez-moi ou pas, mais quelque temps après, ces mêmes personnes qui m'ont dit intention de refus m'ont donné les papiers. Alléluia. J'ai dit au Seigneur à ce moment-là, écoute, qu'ils me renvoient, pas de problème. Peu importe ce qu'ils vont faire, tout ce que je veux te servir. Je veux te servir, Seigneur. Alléluia. Et c'est comme ça que nous devons réfléchir. Shadrach et Abednego auraient pu dire cela. Seigneur, si tu ne nous aides pas, nous n'allons pas te servir. Ils auraient pu te dire ceci, nous n'allons pas marcher dans le feu si tu ne fais pas quelque chose. Si on ne voit pas ta main maintenant, là, on ne va pas le faire. Et beaucoup sont en train de faire un chantage à Dieu. Ne faites pas de chantage à Dieu. Ils savaient littéralement, ils ne savaient pas que le miracle de Dieu allait s'accomplir. Ils ne le savaient pas. Tout ce qu'ils savaient, on tient tout simplement pour le Seigneur. Vous savez, même l'apôtre Pierre parlait comme cela. Quand je prêche là, ce n'est pas pour vous dire qu'on est parfait. Nous tous, on pensait comme ça. Même l'apôtre Pierre a pensé comme cela. Ou bien on dit souvent, Seigneur, si tu envoies les gens, alléluia, on va te servir. Alléluia. Mais regardez, on va cela dans Jean 21, 21. Jean dit, en le voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Le Seigneur a dit à Pierre, voici ce qui toi va t'arriver. Quand tu seras vieux, quelqu'un d'autre va te ceindre et te tirer à un endroit où tu ne veux pas. Il dit, mais lui alors, qu'est-ce qui va lui arriver alors à lui? Jésus dit, c'est pas ton problème. Et certains d'entre nous, on pense comme ça. Oh Seigneur, mais moi je veux te servir si l'autre te sert. Ok, ça va m'arriver, mais et les autres? Mais toi, tu n'es pas les autres. Et voici verset 22. Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. Quelqu'un doit juste suivre Jésus. Suis juste Jésus et laisse tout. Suis Jésus. Il sait pourquoi il t'appelle. Je sais une chose. Tu ne vas pas suivre Jésus et regretter. Je n'ai pas vu quelqu'un dans la Bible qui a suivi Jésus et qui dit, moi je regrette. Amen. Ça n'existe pas. Si tu me trouves un dans la Bible, donne-moi, je te donne $1000 pour chaque cas que tu trouves. Je n'ai pas $1000, mais je sais que de toute façon, je peux gager dessus. De toute façon, il n'y a pas où. Il n'y en a pas. Alors, il n'y a personne dans la Bible qui a suivi Jésus. Et qui était. Jésus même l'a dit, celui qui me suit ne sera point confus. Alléluia. Le peuple de Dieu marche à travers le feu. Que cela les brûle ou non, parce qu'ils savent que la vérité vit où? Dans le feu. Job 13, 15. Job dit ceci, voici il me tuera. Je n'ai rien à espérer, mais devant lui, je défendrai ma conduite. Job est arrivé à une place où cette terre et ce qu'elle renferme n'avaient pas d'importance pour lui. Tout ce qui importait Job, c'est ce qui vient de l'au-delà. Il savait qu'il était pur devant Dieu, mais il l'a dit. Il dit, c'est pas grave, je vais aller devant lui. Amen. Il a dit, même s'il me tue, qu'est-ce que je ferai? Je lui ferai confiance. Ésaïe 42 et 1 dit ceci. Alléluia. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui je prends plaisir, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix et ne la fera point entendre dans les rues.
Ah, de qui il parle ici? Il parle de lui-même quand il va venir dans la chair. Alléluia. Dieu dit, il a mis ça, il dit, je prends plaisir en lui. Mais il vient, il annonce l'évangile et paf, il est crucifié. Wow! Vous savez, nous vivons dans les derniers jours. Babylone a fait le four. Il a mis le four 7 fois. Il a chauffé cela 7 fois. Le diable a lancé une attaque, mais terrible, de péché contre le monde. Alléluia. Et son effort, tout son effort est baqué dans le fond de détruire. Regardez, le taux de divorce canadien a augmenté de plus de 5 fois depuis les années 60. Hein? Les familles monoparentales au Canada ont augmenté de 35%. Alléluia. Depuis 1981. 81% des mères adolescentes sont célibataires. À l'âge de 19 ans, 96% des hommes canadiens et 68% des femmes ont déjà eu des rapports sexuels. Près de la moitié des adolescents canadiens tombent enceintes et ils finissent leur grossesse en avortement. Le taux d'avortement, écoutez bien, le taux d'avortement actuel, ça a monté de plus de 2000, ça a monté de plus, ça a monté si tu veux, je n'ai pas les chiffres exacts là. Ça, en fait, je l'ai ici là. C'est plus de, j'essaie de trouver le mot, c'est plus de 100%. C'est plus de 200%. C'est plus de 300% de cas depuis les années 1971 jusqu'à maintenant. 400, 500, 600% d'avortement. Hey, il a augmenté son four. Il a augmenté son four. 700% depuis 1971. Et ça a entraîné en plus avec la maltraitance des enfants. Le nombre d'enfants qui avortent peut peupler la ville de Montréal. Alléluia. C'est terrible. La criminalité chez les jeunes a augmenté de 120% depuis 1986 et ainsi de suite. Le taux de suicide chez les jeunes de 15 à 19 ans, la sœur Jessica a donné la requête la dernière fois, le taux de suicide qui est terrible, lui-même l'Université de Montréal en a parlé, a augmenté de 600% depuis 1955. Alléluia. Vous savez, ils sont arrivés à une place qui se dit, nous n'avons aucune raison de vivre. Alléluia. Vous savez, peuple de Dieu, écoutez-moi bien. Nous sommes dans un contexte, alléluia, où il a augmenté, le diable a vraiment augmenté son four. Mais écoutez-moi bien aujourd'hui. Je vais vous parler clairement, peut-être transparent, parce que le prédicateur doit être véridique. Je vous dis clairement, je ne peux pas vous garantir que tout va aller bien dans votre vie. Je ne peux pas te garantir cela. Je ne peux pas te garantir que ton corps, ta santé, ton esprit, ta famille, ta maison, ton mariage, tes enfants, tes biens, tes finances, tes amis, ton confort, alléluia, ne sera pas attaqué par l'ennemi. En fait, je peux même te garantir le contraire. C'est ça ou pas? Mais oh, alléluia, je viens avec une bonne nouvelle. Que celui qui a fondé, qui a construit sur Christ, peu importe ce que l'ennemi va venir, ça va secouer, mais elle va tenir ferme, car ce qui est bâti sur Christ ne peut pas être ébranlé. Alléluia. Ne peut pas être détruit. Je veux dire, Daniel chapitre 3 et 21 dit ceci, ces hommes furent liés avec leurs caleçons. Alléluia. Leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Ah! On prend ces jeunes hommes-là, des serviteurs de Dieu, qui craignent Dieu, qui ont été fidèles de A à Z, mais on les prend, on les met dans le four. Moi, je n'ai jamais compris cela. C'est faux, ceux qui disent que non, alléluia, en Christ, moi, je ne souffrirai jamais. Cette chanson-là, quand j'écoute ça, je ris seulement. Moi, je ne souffrirai jamais. Et puis le reste, je ne connais plus. Mon ami, ce n'est pas pour vous, hein, mais des fois, on souffre. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste. Mais j'aime la suite du verset. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il faut faire attention aux musiques que vous écoutez. Nous tous on chantait cela. Moi, je ne souffre. Vous connaissez ces chansons-là? Je ne sais pas si on l'a même déjà chanté ici. Alléluia. On le chante différemment. Hein? Vous avez changé cette partie-là. Hein? Voilà, c'est mieux. Merci beaucoup. Alléluia. Il faut changer ça. Alléluia. Parce qu'il faut dire la vérité. Alléluia. En Christ, il y aura des moments difficiles. Il y a des coups. Alléluia. Je parlais avec une maman. Alléluia. Elle m'a dit, des fois aussi, il y a des coups.
il y a des coups. Alléluia. Tu prends des coups durs. Mais oh, alléluia. Mais si tu es en Christ, nous sommes du côté gagnant. Nous sommes du côté gagnant. Voici pourquoi j'aime cette chanson. Alléluia. Nous sommes du côté vainqueur. Côté vainqueur. Côté vainqueur. Nous sommes du côté vainqueur en tout temps. Satan est le grand perdant, le grand perdant, le grand perdant. Jésus est le grand vainqueur en tout temps. Alléluia. Il est le grand vainqueur et nous allons gagner par la grâce de Dieu et nous allons donner gloire au Seigneur. Ils ont été jetés dans la fournaise. On les a liés et on les a jetés. Mais j'aime ce que la Bible dit ici. La Bible dit dans verset 3, moi je ne sais pas pourquoi Daniel donne le détail des caleçons. Il dit qu'on les a pris avec leurs caleçons. Caleçons vient chercher quoi ici? Caleçons, tuniques, manteaux et autres vêtements et on les jette. Il faut que tu ailles dans la loi pour comprendre l'affaire des caleçons. Regardez. Exode chapitre 28 verset 42, la Bible dit ceci. Fais-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Aaron et ses fils les porteront quand ils entreront dans la tente d'assignation ou quand ils s'approcheront de l'autel pour faire le service dans le sanctuaire. Ainsi, ils ne se rendront point coupables et ne mourront point. C'est une loi perpétuelle pour Aaron et pour ses descendants après lui. Le sacrificateur, quand il entrait dans la tente d'assignation pour adorer et en service pour Dieu, il portait son caleçon. Donc, on prend les enfants de Dieu pour les mettre dans la fournaise, ils portent leur caleçon pour dire ceci, roi, nous allons dans le feu pour adorer Dieu. Nous allons dans le feu pour servir Dieu. Nous allons porter nos caleçons, nos tuniques de sacrificateurs. Alléluia. Nous portons nos vêtements, alléluia, de service pour le royaume. Alléluia. Même si tu as augmenté son feu, je suis en poste pour travailler pour le Seigneur. Alléluia. Quelqu'un doit porter, alléluia, ses habits, alléluia, de sacrificateur pour servir l'Éternel. Alléluia. Oh Seigneur Jésus, aide-nous, Seigneur Papa, à tenir ferme dans un temps comme celui-ci. Alléluia. À tenir ferme dans les temps difficiles dans lesquels nous sommes. Alléluia. Je prie que tu nous donnes un esprit de force, de puissance, alléluia, pour continuer cette œuvre à laquelle tu nous as appelés, Éternel, car nous savons qu'avec toi, nous sommes plus que vainqueurs, alléluia. Et c'est quand Shadrach, Meshach et Abednego ont voulu rentrer dans le feu, sans aucune assurance de délivrance de leur procès, alléluia, que le miracle se produisit. Alléluia. Il fallait, écoute, le miracle était dans le feu. Il fallait qu'il aille jusque dans le feu pour voir le miracle. Certains d'entre vous, vous n'avez pas envie d'aller dans le feu. Mais permettez-moi vous dire que le miracle, c'est dans le feu qu'il y est. Alléluia. Le miracle est là. Vous voulez voir le miracle hors du feu. Pourtant, il est en train de... Oh, le quatrième homme n'est pas sorti du feu et pour les consoler. Le quatrième homme les attendait où? Dans le feu. Alléluia. Dans le feu. Les hommes qui les ont jetés dans la fournaise ont été massacrés, alléluia, par le feu. Le feu. Waouh, ceux qu'ils ont pris pour les jeter, la chaleur qui était tellement intense a détruit ceux-là même qui les ont jetés dans le feu. Ils sont tombés liés dans la fournaise ardente. Mais Nebuchadnezzar, alléluia, a été étonné, alléluia. Il était choqué, probablement qu'il avait la bouche ouverte. Je ne sais pas si c'est écrit, probablement qu'il est peut-être devenu bleu, alléluia, parce qu'il a eu un choc électrique. Il était choqué de voir ce qui était dans le feu. Il a jeté 3 personnes, mais pourtant, alléluia, non, Nebuchadnezzar, tu n'es pas myope. Tu es vraiment en train de voir 4 personnes dans le feu. Non, tu n'as pas bu un peu trop d'alcool. Il y a vraiment 4 personnes, alléluia, dans le feu. Il rentre, il voit, oh, ces gens-là, oh. Mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas juste 3 personnes qu'on a jetées? Oui. Mais pourquoi il y en a 4? Mais pourquoi il y en a 4? Alléluia. Pourquoi il y en a 4? Alléluia. Il était étonné de les voir lever, marchant dans le feu et aucun mal. Alléluia. Et au ciel, pendant que ça arrivait, au ciel, je suis convaincu que les anges étaient là comme ça en disant, waouh, ces garçons sont courageux. Et l'Éternel lui-même est en train de dire que waouh, ça ce sont mes petits. Ils sont courageux. Ils sont courageux. Oh, alléluia. Dieu était tellement fort que non. Dit que moi-même je descends. Je vais descendre me tenir à leur côté. Alléluia. Oh, alléluia. Sur la terre, Nebuchadnezzar dit, je vois 4 personnes. Et la forme du 4e est comme le Fils de Dieu. Alléluia. Quand Nebuchadnezzar les a appelés, ils sont sortis du feu eux-mêmes, sans leur lien. Ils sont rentrés liés, ils sont sortis non liés. Tu sais, la seule chose qu'ils ont perdue quand ils sont entrés dans le feu, tu sais, c'était quoi?
C'était leur lien. Mon frère, ma soeur, je suis là pour te dire ceci. Les seules choses que tu vas perdre quand tu vas aller dans le feu, quand tu vas entrer dans la fournaise ardente, ce sont les liens qui te retiennent. Alléluia. Il y a des liens peut-être qui retiennent beaucoup de personnes, mais vous n'avez pas envie d'aller dans le feu. Vous voulez juste que ça sorte, que ça parte comme cela. Hey, des fois, ça prend des souffrances. Des fois, ça prend littéralement des situations complexes, littéralement. Ça prend de tenir ferme et de ne pas fléchir les genoux pour que nos liens tombent. Alléluia. Pour que les liens tombent. Les liens sont tombés. Alléluia. Les liens sont tombés. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes. Alléluia. Il y a de la liberté dans le four quand Dieu est avec toi. Quand Dieu est là avec toi, il y a de la liberté. Quand ils sont sortis du feu, tout le monde a vu ces hommes. Le feu, alléluia, n'a eu aucun pouvoir sur eux. Même leurs cheveux n'étaient pas ébranlés, ni leurs vêtements. Rien n'était consumé, alléluia. Il n'y avait rien du tout. Ils sont rentrés indemnes, liés, mais ils sont sortis sans lien, indemnes. Alléluia. Regardez ce que la Bible dit dans Daniel 3, 27. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent et ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'avaient pas été endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Alléluia. Même l'odeur. Ils sont sortis de là sans... Ça dit, je ne sais pas, peut-être qu'ils sentaient Coco Chanel. Non, je chasse à bout, là. Une chose est sûre. Ils sont sortis de là, il n'y avait pas l'odeur des flammes sur eux. Il n'y avait pas l'odeur du feu sur eux. Tu sais, souvent quand quelqu'un sent la fumée, tu le sais. La preuve, des fois, on cuisine à la maison. Alléluia, tu portes ton costume. Dès que tu sors, tu vas dans la voiture, tu sens même déjà la nourriture. Je sais pas, c'est juste moi ou c'est... Ouais. L'odeur de la nourriture sur toi. Mais eux, ils sont sortis, il n'y avait pas d'odeur sur eux. Alléluia. Dieu ne les avait pas sauvés du feu, mais il les a sauvés où? Étant dans le feu. Alléluia. Ça aboutit à un témoignage dans l'ensemble, alléluia, de tout Babylone. Une chance d'entendre parler de Dieu qui peut délivrer de ce genre de situation. Alléluia. On le voit dans Daniel 3, 29. J'ai bientôt terminé. Il dit ceci. Voici maintenant l'ordre que je donne à tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego sera mis en pièces et sa maison sera détruite en un tas d'immondices parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Témoignage de Nebuchadnezzar. Voici ce qu'il déclare après avoir vu un tel témoignage. La Bible dit que le ciel soupire et attend la révélation des fils de Dieu. Tu sais, ils attendent que les enfants de Dieu démontrent la puissance de leur Dieu. Alléluia. Mais ça prend des témoignages de ce genre-là. Ça prend des témoignages où nous allons tenir ferme. Tenir ferme dans des situations comme cela. Tu vas jusqu'au feu et Dieu délivre et tu peux ouvrir la bouche et le monde, les païens veulent le voir et dire waouh, si Dieu a fait ça pour eux, voici aussi ce qu'il peut faire aussi pour nous. Et écoutez-moi, toute une nation païenne entend parler du seul et unique vrai Dieu à cause de Shadrach, Meshach et Abednego. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Dieu est en train de faire un témoignage à travers quelqu'un. Laisse Dieu faire son témoignage. N'arrête pas, ne court-circuite pas le processus. Parce que là où tu es en train d'aller, c'est un endroit de gloire. Alléluia. Tu sais, des fois, il y a certaines choses, j'attends juste le bon moment pour vous le dire. Mais il y a des moments où Dieu va te révéler des situations où tu dois traverser. Il te le dit clairement. Voici là où on va aller. Mais des fois, tu n'as pas envie d'y aller là-bas. Tu n'as pas envie de traverser ce désert-là. Tu veux court-circuiter la situation. Tu veux peut-être passer par un oasis à côté, mais Dieu te dit, c'est là qu'il faut qu'on passe pour avoir le résultat dont on veut. Alléluia. Écoute, accepte le processus. Accepte de passer par le feu. Accepte d'aller dans le four. Alléluia. Parce qu'il y a toute une nation qui doit entendre parler de Jésus-Christ. Une nation doit entendre parler du seul et grand Dieu qui est capable de délivrer. Alléluia. 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 Pourquoi le feu est-il tellement plus chaud aujourd'hui? Parce que Satan sait que son temps est court. Il est un adversaire. Il est puissant, mais il n'est pas tout puissant. Alléluia. Il travaille sous un seul et même handicap. Il fait face à une sentence redoutable d'emprisonnement perpétuel, sans possibilité de libération conditionnelle. Il travaille sous cette réalité terrifiante à chaque instant de son existence. Il sait que sa dernière chance peut arriver à tout moment. Voici pourquoi il est déchaîné à ce point-là. C'est pourquoi chaque fois que vous priez, à chaque fois que vous obéissez à Dieu, à chaque fois que vous faites la volonté de Dieu, sa colère est excitée.
Alléluia. Sa colère est excitée. Alléluia. Mais Jésus a déjà décrété la chute de Satan. Alléluia. La victoire du calvaire. Alléluia. Quand Jésus est allé à Golgotha, laissez-moi vous dire que c'est la plus grosse victoire que l'humanité ait portée. Et il l'a fait pour vous et moi. Alléluia. Il a vaincu Satan. Même depuis Genèse 3:15, la prophétie de la défaite de Satan était déjà là. Alléluia. La postérité de la femme, alléluia, t'écrasera quoi? La tête. Mais toi, tu lui briseras le talon. Depuis Genèse 3:15, son sort est scellé. Son sort est scellé. Alléluia. Son sort est scellé. Alléluia. Jean 12:31, il dit ceci. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Jésus savait que par la crucifixion, c'est là qu'il y a la victoire. Par la souffrance, c'est là qu'il y a la victoire. En allant à la croix, il va attirer plusieurs à lui. Alléluia. Vous savez, l'onction, ça coûte cher. Des fois, la révélation coûte excessivement cher. Certains d'entre nous, nous voulons l'onction, nous voulons la révélation, nous voulons toutes ces choses, mais nous ne voulons pas payer le prix. Alléluia. Tu sais, payer le prix ne veut pas dire, oh, faire le du. Non, payer le prix, c'est dire ceci. Lorsque les situations arrivent, c'est dire, je tiendrai ferme pour Jésus, quoi qu'il en soit. Alléluia. Je resterai intègre. Alléluia. Je resterai fidèle à la parole. Je veux tout faire pour ne pas être malhonnête avec le Seigneur. Je vais être intègre. Oui, nous ne sommes pas parfaits. Oui, nous ne sommes pas parfaits. Mais une chose est sûre, quoi qu'il arrive, nous devons tenir ferme pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Luc 10:17 dit ceci. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sommes soumis en ton nom. Jésus leur dit, oh, alléluia, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Peuple de Dieu, voici la révélation que Dieu m'a donnée. Tu sais, quand ça tire, quand la situation tient à la fin, là, c'est souvent intense. Souvent intense, alléluia. Souvent, quand la situation veut finir, c'est difficile, alléluia. Tu as l'impression que tout est agité. C'est juste parce que c'est la fin. C'est parce que c'est la fin. Jésus, quand il allait à la croix, les souffrances étaient intenses. Lorsqu'on le battait, lorsqu'on le frappait, lorsqu'on le tirait à la croix. Hey, c'était juste 3 jours. Juste 3 jours, mon frère, ma soeur. Alléluia. Je n'ai pas dit que c'est 3 jours que ça va arriver. Je ne sais pas. Mais une chose est sûre. C'est plus intense en ce moment parce que nous sommes à la fin. Il dit encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Alléluia. Nous allons y arriver. Moi, je vais encourager le peuple de Dieu encore une fois pour vous dire, mes frères et sœurs, tenons ferme. Surtout dans un temps comme celui-ci. Ne fléchissons pas les genoux. Alléluia. Ne fléchissons pas les genoux. Il dit, je voyais Satan tomber. Alléluia. Je voyais Satan tomber. Je voyais Satan tomber. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Avez-vous déjà vu l'éclair? Alléluia. Tu ne peux même pas la voir. C'est tellement rapide. Il est précipité à une vitesse tellement intense. Écoutez, la lumière file à 300 000 km à la seconde. Alléluia. Je ne sais pas s'il a été précipité à cette vitesse-là, mais laisse-moi te dire qu'il est vraiment précipité et nous sommes dans la victoire. Et je vais terminer avec le verset 19. Il dit, voici. Que quelqu'un dise, voici. Si tu es chez toi, dis, voici. Parce que des fois, il faut que Dieu dise, voici. Alléluia. Ça s'est passé. Maintenant, voici. Alléluia. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire, dit la parole de l'Éternel. Je vous ai donné le pouvoir, dit le Seigneur, de marcher sur les scorpions, sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra tenir. Ton Dieu, notre Dieu, mon Dieu, ton Dieu, notre Dieu à nous dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur peu de puissance de l'ennemi. Non, j'espère que quelqu'un va me contredire. Non, sur quoi? Toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Voici ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés, mais ça veut dire que lorsque la difficulté viendra, ça ne va pas te nuire. Parce que tu es dans la victoire. Frères et sœurs, je vous encourage encore, mes frères. Tenons ferme pour le Seigneur. Bénissons le Seigneur. N'arrêtons pas de tenir. Alléluia. N'arrêtons pas d'obéir à Dieu. Alléluia. Et ils savent, l'ennemi sait, qu'en déstabilisant le peuple de Dieu par des situations qui se passent autour de nous, nous allons tout simplement fléchir les genoux. Mais je refuse de fléchir les genoux et cela dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et je déclare que le peuple de Dieu ne va pas fléchir les genoux. Nous allons tenir ferme. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia.
Oh, je ne sais pas pour vous, mais moi je sens quelque chose là. Il y a un feu en moi qui brûle, alléluia. Il y a un feu en moi, alléluia, qui brûle, alléluia. Et je veux dire, je déclare encore une fois, nous ne sommes pas en train de combattre, alléluia, hors de la victoire. Nous sommes dans la victoire, alléluia. Même si on va aller dans le feu, il y a un miracle qui nous attend dans le feu. Peut-être pas un miracle, peut-être de la même façon que ce que nous allons, les Shadrach, Meshach et Abednego sont en train de voir. Mais il y a un miracle qui nous attend. Amen. Alléluia. Alors, nous allons prier. Je vais prier que Dieu fortifie quelqu'un. Alléluia. Est-ce qu'on peut juste prier? Alléluia. Je le sens vraiment compris. Est-ce qu'on peut juste élever la voix? Alléluia. Et parler à Dieu. Alléluia. Juste l'adorer. Alléluia. Et prier qu'il nous donne la force. La force de passer par n'importe quelle situation que nous traversons. Alléluia. Je prie maintenant que le Seigneur fortifie quelqu'un. Alléluia. Seigneur, fortifie mon frère et ma soeur. Alléluia. Donne-lui la force. Alléluia. Donne-nous la force de tenir dans ces temps. Alléluia. Donne-nous la force de tenir dans les moments dans lesquels nous sommes en train de traverser. Alléluia. Donne-nous la force, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous ne voulons pas fléchir les genoux. Alléluia. Nous voulons tenir pour la gloire de ton nom. Alléluia. Oh Rababa Santa Yarabaita ki Yarababoko Santa. Oh Rababoko Santa Yarabaita Rabaoloboyo Shata. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Ikotoloroboko Shandala Mahashata. Alléluia. Alléluia. Ikatala Mahishata. Alléluia. Oh Rababa Sata Yarabaka Sata. Alléluia. Alléluia. Je t'encourage, mon frère, je t'encourage, ma soeur. Alléluia, tenez pour le Seigneur Jésus. Alléluia, ne fléchis pas les genoux. Ne fléchis pas les genoux, ne fléchis pas les genoux. Ne fléchis pas les genoux, alléluia. Mais rends grâce à Dieu, continue. Continue dans la sanctification, continue dans la prière, continue dans le jeûne, alléluia. Continue, alléluia, à aimer le Seigneur Jésus. Continue à lui faire confiance. Il ne nous a pas abandonnés, alléluia. Même si les circonstances, alléluia, ne ressemblent pas aux promesses de l'Éternel, alléluia. Dieu reste fidèle. Il reste fidèle. Amen. Alléluia. Et si vous avez écouté ce message et que votre cœur a été touché, laissez-moi vous dire, alléluia, que ce n'est pas, c'est Dieu qui est en train de vous toucher. C'est Dieu qui est en train de vous parler pour vous dire que je vous connais. Je vous connais par votre nom, je vous connais par votre situation et je sais, alléluia, dans quoi vous êtes en train de passer. C'est ce que le Seigneur est en train, quel message le Seigneur veut nous dire. Tenez ferme. Amen. Tenez ferme. Alléluia. Alors nous allons maintenant terminer. Et si vous nous avez écouté, que vous n'avez pas encore obéi à l'évangile, laissez-moi vous dire que cette promesse est aussi pour vous. Vous pouvez obéir à l'évangile. Vous pouvez donner votre vie à Jésus. Alléluia aujourd'hui. Vous pouvez être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Hier, nous avons baptisé quelqu'un à l'église de Saint-Laurent. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Dieu nous a baptisé un Québécois, alléluia. Nous rendons vraiment grâce à Dieu parce que les gens veulent servir le Seigneur. Malgré que le four est allumé, ça n'empêche qu'il y a des gens qui sont sensibles à l'Esprit de Dieu. Des gens qui cherchent encore le Seigneur, surtout dans un temps comme celui-ci. Vous n'avez pas encore été baptisé au nom de Jésus-Christ. C'est votre promesse. Vous n'avez pas encore reçu le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues. Cette puissance est pour vous. Vous pouvez recevoir le baptême du Saint-Esprit. Vous pouvez parler en d'autres langues selon que l'Esprit du Seigneur vous donne de vous exprimer. Alléluia. L'Éternel veut vous donner sa grâce. Il veut vous donner sa promesse. Alléluia. Il faut juste le prendre. C'est la puissance de Dieu. Alléluia. C'est la puissance de Dieu. Alléluia. Alors prions maintenant le Seigneur. Père, je te rends grâce encore une fois. Alors que nous venons maintenant pour clôturer cet enseignement, je te prie, Éternel, aide-nous à la saisir, qu'elle ne soit pas juste des émotions en nous, mais qu'elle nous affermisse dans tes voies. Parce que nous ne voulons pas fléchir les genoux. Nous voulons tenir ferme. Quoi qu'il arrive, nous voulons tenir ferme dans le nom de Jésus. Nous voulons nous accrocher à toi. Nous voulons t'appartenir, Père. Garde-nous encore, car le temps de la fin est proche. Le temps de la fin est proche. Ce n'est pas maintenant, Seigneur. Mais nous voulons tenir. Ce n'est pas maintenant que nous voulons sortir. Non, nous n'avons pas envie de sortir. Nous n'avons pas envie de lâcher ta main. Tiens-nous ferme dans tes voies, Papa. Garde mon frère, ma soeur, qui est peut-être au bord en ce moment et ses pensées divaguent, qui est au bord peut-être de la déception et qui a peut-être envie d'aller voir du côté du monde. Je t'en supplie, ne permets pas cela. Dans le nom de Jésus.
Alléluia, au nom de Jésus. Ikorobobo shandala maïta raba olobo yoshata. Alléluia Jésus, Alléluia Jésus, Alléluia. Ikorobobobo shata ya raba baba kashata. Ikorobobobo shandala maïta raba olobo yoshata. Gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus, Alléluia, Alléluia. Ikorobobobo santa ya raba baba ikaraba shata. Oh rabababababa shata ya rabababababa shata. Ikorob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 o shanda ya rababababa shata. Alléluia. Gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus. Alléluia. Kirababababako soto yoroboboboko santa ya rabaita rabaoloboyo shata. À toi est la gloire, Seigneur. Je te bénis dans le nom de Jésus. Garde mes frères, garde mes sœurs. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons terminer notre service pour tantôt. N'oubliez pas, l'école du dimanche a probablement déjà commencé. Et l'église de Saint-Laurent aura son service aussi à partir de 13h prière et à 13h30 le service va commencer. Que Dieu vous bénisse. Nous vous souhaitons un excellent dimanche. Alléluia. Servez vraiment le Seigneur. N'abandonnez pas. Tenez ferme encore une fois. Nous sommes proches de la victoire. Alléluia. Nous sommes dans la victoire. Nous sommes du côté vainqueur. Amen. Alléluia. Je me
ta justice. Non, non, je me suivrai. Nulle autre voie. Oh oui, je me confie. Je me confie. M'appuie sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai. Je tiendrai bon. Je tiendrai bon. Justice, oui Jésus, je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Mesdames, et messieurs, c'est la fin pour aujourd'hui. Je vous envoie dans le lien pour le service de Saint-Michel qui est en ligne. Montréal non est en ligne, mais ils vont finir bientôt. Mais Saint-Michel est en service maintenant. Donc vous pourrez continuer à être bénis avec le service de Saint-Michel, le pasteur Lionel. Et tout en attendant le service que nous avons tout à l'heure d'environ 45 minutes pour Saint-Laurent. Donc ça, c'est la journée de bénédiction le dimanche. Gardez-nous en prière, que Dieu vous bénisse. Et bon service, cliquez sur le lien pour directement vous diriger parce que je vais couper dans quelques minutes. Que Dieu vous bénisse, le frère Yannick. Au revoir.